me suis souvent posé la question, pourquoi, c'est quoi cette motivation ou ce désir de travailler en francophonie? Puis je pense vraiment que ma vie de famille à Sainte-Anne, quand j'étais en 5e année, à un moment donné, il y a eu une crise. C'était la première crise que j'avais vécue, une crise en francophonie où la division scolaire de la Rivière-Seine, il y avait un commissaire, puis c'était Normand Boisvert, c'était notre commissaire francophone, puis il allait s'en débarrasser, il allait le congédier. Et puis la communauté s'était ralliée autour de Normand Boisvert, de ce commissaire. Puis c'était un peu pour moi la première fois où j'ai senti cette bataille, ce désir de défendre. Puis ensuite, je me suis intéressée au théâtre et par le théâtre, j'ai commencé à devenir la personne que je suis devenue. À cette époque-là, ce qu'on a eu comme message, si vous voulez quelque chose, faites-le. Ce qui veut dire, c'est qu'à ce moment-là, quand j'avais mon père qui était un passionné de francophonie, on avait la crise linguistique des années 80, début des années 80. Tout était réuni pour que moi, je ressente que je pouvais faire une différence. Pour moi, ça va au-delà de la langue. Évidemment, je suis une passionnée de la langue. Je suis devenue traductrice, pédagogue, prof de français. Mais pour moi, c'est ce désir de communauté, ce désir de faire communauté. Puis je pense que la communauté francophone, elle est un milieu pour moi qui me donne mon identité, évidemment, mais qui me donne de la force. Le combat, pour moi, personnellement, il est terminé, c'est-à-dire que je sais qui je suis, je n'ai pas peur de perdre mes acquis à moi. Là, je le fais pour ma famille puis ma communauté. Et finalement, c'est encore plus motivant pour moi. On a un potentiel extraordinaire et puis j'ai envie de continuer à donner, continuer à léguer, continuer à développer la relève. Pour moi, ça, c'est très important. C'est maintenant à nous et à la DSFM de promouvoir notre programme français. Crions-le sur tous les toits. L'herbe est très verte de ce côté-ci de la clôture. Ce que je suis en train de créer avec Apprentissage illimité, je suis très fière. J'ai acheté l'entreprise de Raymond Poirier, qui avait développé l'entreprise, qui a développé plein de ressources. Là, ça fait 8 ans que je suis propriétaire. J'ai apporté de moi là-dedans. Tout le travail que je fais à l'international avec Apprentissage illimité, ça me stimule énormément. J'ai passé 8 ans au CA du Centre de la francophonie des Amériques et ça m'a ouvert les yeux sur la francophonie. D'ailleurs, ça me donne énormément d'énergie et d'espoir. Je pensais jamais gagner ce prix. Ça me fait chaud au cœur. C'est probablement le prix qui est le plus précieux pour moi parce que ça vient de la communauté. Finalement, c'est l'aboutissement d'une passion, de quelque chose qui est tellement profond en moi, puis que là, on le reconnaisse. C'est la cerise sur le gâteau, puis c'est merveilleux.